Merci d'être là. Je vois également beaucoup d'entrepreneurs qui sont là ce soir. Bravo, parce que vous démontrez votre solidarité. À la ville de Bruxelles, c'est 184 nationalités. Notre objectif en tant qu'échine de l'égalité des chances, c'est de faire de Bruxelles un beau melting pot, qu'on se mélange. Et c'est grâce à ce genre d'événement qu'on rend Bruxelles plus belle, encore plus visible au niveau international. Merci à chacun de créer cela. Une très belle soirée, un très bon week-end. Et aujourd'hui, le Congo va gagner contre la Guinée. Diasmecom, donc c'est Diaspora Média Communication, et c'est une plateforme en fait justement qui aide les associations principalement et toutes les organisations afro, donc entreprises, start-up indépendants, à mieux gérer leur communication, à trouver des financements et à se structurer. Le Salon international des diasporas noires, c'est un événement, mais c'est d'abord un rêve ou un projet que j'ai mûri depuis des années. Donc parce que Bruxelles a une effervescence en termes de diaspora. Ce sera un événement que j'espère et que je souhaite fédérateur, donc avec des stands d'exposition pour valoriser les activités économiques, donc que ce soit de l'ordre de l'artisanat comme on a beaucoup, mais aussi des expertises, donc dans les finances, dans les recherches de financement, parce que c'est le nerf de la guerre, dans tout ce qui est aussi information. On évolue dans cette diaspora et il y a beaucoup d'informations qui nous échappent sur le fonctionnement de la société, sur les aides qu'on peut avoir, sur la manière dont on peut collaborer. Et donc, c'est aussi pouvoir se voir et voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, grandir, créer des cercles vertueux, que ce soit économie, collaboration, partenariat, solidarité, grandir et créer cette force au sein de la diaspora afro-belge dans laquelle on évolue. Je m'appelle Célestin Parlant, je suis togolais, je suis également béninois. Je suis également gabonais parce que je suis né au Gabon. Je suis africain, d'où noir. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Journaliste culturel, présentateur d'événements show live. Je suis également producteur d'artistes, manager, et je gère tout ce qui est organisation event à la SBL Bamco. Et sur cet événement, je suis le modérateur, une date de cérémonie. C'est une première à Bruxelles, une grandiose à Belgique, si je peux le dire ainsi. Si on a les petites coquilles, pour l'instant, moi, je me suis dit que c'est une première édition. S'il y a des petits ratés, on peut déjà accepter. Mais je crois que les prochaines éditions vont nous permettre d'être plus grands, d'apporter plus d'initiatives, plus de particularités à cet événement. Mais déjà pour moi, c'est un plateau de réseautage, un plateau qui va nous permettre de nous retrouver, un plateau qui va nous permettre également d'apprendre et de repartir en Afrique. Tout ce qu'on a appris ici en Europe, c'est pour l'apporter chez nous en Afrique et apporter de mieux. Mais quel que soit le cas, même si on est dans un continent qu'on ne connaît pas, on doit, par notre intégration, prouver qu'on vient de quelque part et apporter du meilleur à ce continent qui nous accueille. Pour moi, c'est devenu un pont. La diaspora est le pont entre notre origine ou le continent qui nous accueille. La diaspora, c'est la force aujourd'hui qui va tout simplement aller en Afrique et reconstruire ce continent. Le continent vierge aujourd'hui, c'est l'Afrique. On doit être fort ici et repartir, reconstruire ce continent. Tout simplement, le Salon international diaspora noire, pour moi, c'est la bienvenue à Bruxelles. Pourquoi pas en Belgique, pourquoi pas également en Europe. Bonjour à tous, donc moi c'est Marie-Ange, la créatrice de la marque Mylis Headwrap. C'est une marque de turban en fait facile à attacher mais vraiment en quelques secondes grâce à plusieurs subtilités qui permettent de manipuler et de faire votre attaché en 10 secondes chrono. Donc aujourd'hui on est là pour le salon de la diaspora noire ici à Tour et Taxi. Je suis ravie de participer à un tel événement qui met justement en cohésion toute la communauté afro et nous valoriser en fait, nous mettre en avant
et valoriser notre travail. Et je suis ravie d'avoir pu participer à ce salon durant tout ce week-end. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres parce qu'il y a encore beaucoup de créateurs, artistes, services produits par la communauté afro qui a besoin d'être mise en lumière. Moi c'est Oumou et ma marque c'est Oumi. On est venu au salon international des diasporas noires pour exposer mes pièces, aussi pour vendre. Donc vous avez là ma collection, j'ai apporté quelques pièces, c'est du plus lourd au plus léger. C'est une collection automne-hiver 2023-2024. Donc vous avez une collection de prêt-à-porter. Le salon est très chouette parce qu'on fait de très chouettes rencontres et c'est toujours chouette aussi de voir tout ce que les autres personnes peuvent faire et de découvrir le talent des autres personnes. Donc c'est vraiment très chouette aussi. Donc moi ma marque c'est EZ Création Maroquinerie. Le principe de ma marque c'est de faire des articles de maroquinerie avec du cuir de seconde main, donc upcyclé. Tous mes produits sont personnalisables et voilà, c'est un plaisir d'être ici et de participer à ce marché. Bonsoir, je m'appelle Raouiat et je suis créatrice de robes de soirée et de mariée. Quand j'ai pris connaissance de cet événement, je me suis tout de suite dit que c'était une très belle initiative pour la communauté afro en Belgique. C'est quelque chose de rare, d'inédit et donc je pense que c'était pour moi d'abord l'occasion de présenter ce que je fais à ma communauté et c'était aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux talents dans la communauté, des entrepreneurs qui ont de belles choses à montrer et à vendre. J'ai vraiment aimé, j'ai apprécié l'ambiance, l'organisation, la vibe et tout et j'espère vivement qu'il y aura des prochaines éditions et que ça ne va pas s'arrêter là. C'est pas une question d'âge en fait. Et on veut nous faire croire, c'est la société qui nous fait croire et on nous dit « Ah non mais toi tu es trop vieux pour un machin. Ah mais si tu veux, tu sais, il faut aller voir la banque, machin. » Ça sert à rien d'aller voir une banque pour venir à un truc. Ils vont vous dire non. Ils ont des codes. Ils vous le diront jamais, ils ont des codes. Bonjour, je m'appelle Josiane, donc visiteuse, comme monsieur et madame tout le monde. Mais comme je travaille avec une association qui lutte contre les inégalités d'apprentissage, l'idée de venir dans ce genre de salon était de voir un peu les nouveautés dans le milieu du livre, du jeu, à destination du public avec lequel je travaille. Et j'avoue que j'ai eu de belles surprises. J'ai trouvé 2 éditeurs qui commencent un peu à favoriser les lectures inclusives. Maintenant, malheureusement pour les jeux, je n'ai rien trouvé. C'est une porte ouverte. Si les gens qui créent des jeux nous entendent, pensez à venir dans ce genre de salon. Je me présente, je m'appelle Olga de l'atelier Kifwa. L'atelier Kifwa, c'est des ateliers divers et variés sur le secteur de la beauté et du bien-être pour les personnes issues du continent africain. On va de l'histoire du cheveu afro à comment entretenir ses cheveux ou comment faire de l'automaquillage. Pourquoi je suis ici aujourd'hui au salon pour promouvoir justement les produits pour la communauté faits par des femmes issues du continent africain pour les personnes de la communauté parce qu'elles ont des besoins spécifiques. Ce que ce salon m'a apporté, c'est plus de visibilité. Les intervenants au niveau de la masterclass, c'était vraiment top. Ils nous ont donné des tuyaux pour vraiment entreprendre au mieux. Et merci à l'organisatrice. Vous allez bien? Non, la Belgique, non. Paris ne peut pas quand même gagner. Vous allez bien? Voilà! Il fait froid, donc on va rendre la salle un peu plus chaude, quoi. Vous êtes d'accord? Je vois de belles dames ici aujourd'hui, je vois des élèves de mon académie, je vois des reines de la Belgique et celles qui sont venues depuis Paris. Merci de m'avoir honorée, merci d'être venues, vous êtes toutes belles. Et aujourd'hui, on va partager beaucoup de secrets. Vous savez que j'ai un truc avec ce mot, secret. J'aime tout ce qui a ce petit secret de femme, que ce soit secret de business, secret féminin, secret de tout ce que vous pouvez l'appeler. J'aime les secrets. Alors, je viens depuis Atlanta, pour la Belgique, pour la première fois. Je ne vais pas vous mentir, toute la terre entière était contre mon arrivée en Belgique. Oui, mais je me suis dit, montez, descendez, je vais venir en Belgique aujourd'hui. Je vais être en Belgique aujourd'hui et on va parler du numérique, on va parler d'argent, on va parler de tout ça. Avant qu'on ne commence et avant que je ne commence toutes les conférences que je fais, j'essaye toujours de motiver, de partager des paroles de motivation. C'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Parce que pour moi, tout se passe ici. Si ton mindset est riche, tu es riche.
C'est ça. Si Thomas était riche, j'ai vu que les descendants africains, les Africains, innovent dans beaucoup de secteurs. Dans les jours qui viennent, j'essaierai moi aussi d'entreprendre de ma manière parce que j'ai vu beaucoup de produits, beaucoup de plateformes et beaucoup d'innovations. Ce sont des telles idées et des telles choses qui sont recommandées, des telles choses qui vont nous aider à faire exceller notre continent, l'Afrique. La papillote est tenue donc par deux femmes, à savoir moi-même, Virginie, et ma sœur Nadine. Et on a notre boulot à côté, notre vie de famille, mais ça nous tient vraiment fort à cœur d'avoir une entreprise non seulement familiale, mais aussi surtout noire. Donc voilà, dû à nous sommes afrodescendantes, fières de l'être, et on est vraiment heureuse de participer à un événement comme ça, où il y a toutes les entreprises qui sont représentées, et on vient apporter un peu de bonheur avec notre nourriture. Mais pardon, l'idée que vous avez eue de salon de coiffure, d'entreprise dans l'immobilier, de quoi, sachez que d'autres personnes l'ont eue. Donc vous ne venez pas avec une révolution, vous venez juste faire avec peut-être plus de capital l'idée que quelqu'un d'autre a eue. Et d'ailleurs, votre entreprise n'est pas là pour solutionner tous les problèmes du continent. D'accord ? Et d'ailleurs, sachez qu'un mode, quelque chose que vous pouvez percevoir comme étant un dysfonctionnement, c'est pas un dysfonctionnement. Je prends l'exemple du e-commerce. Aujourd'hui, vous avez tous déjà acheté en ligne quelque chose, tout le monde. On est d'accord. En Afrique, presque personne n'achète en ligne. Amazon n'est pas encore en Afrique. C'est pas forcément un dysfonctionnement ou un retard. C'est un mode de vie. J'ai créé cette marque depuis 2011. Je travaille des bijoux en argent fait à la main. Et je suis plus spécialisé sur la fabrication des bijoux en argent massif 925. Donc mon cible, c'est un bijou mix entre africain, européen, c'est un bijou continental. Donc voilà, j'ai entendu cet événement et je me suis inscrit et j'ai trouvé vraiment intéressant parce que ça nous a permis de connaître beaucoup d'artisanat, beaucoup de clientèle aussi. Et vraiment, on aimerait bien que ces genres d'événements puissent avoir lieu dans ce milieu diaspora. Aujourd'hui, il y avait une collecte. Combien d'entre vous ont participé à la collecte? Qui a donné son sang aujourd'hui? Personne. Vous voyez? Ça prend que 45 minutes de votre temps pour sauver des vies. On continue notre travail de sensibilisation et d'information sur les réseaux sociaux. On fait aussi des formations de patients experts, donc pour former les patients à devenir des experts de leur maladie et pour pouvoir faire l'éducation thérapeutique des soignants, des patients et des familles en fait. Parce que les gens connaissent tellement mal cette maladie qu'il y a beaucoup de préjugés dessus. Par exemple, là c'est mon livre que j'ai écrit, c'est mon témoignage. C'est Akufalobi drépanocytaire du Congo. Bienvenue au salon, donc c'est la première édition, c'est à Bruxelles, on travaille dur pour que ça se passe bien, que tout le monde se sente accueilli et bienvenu. L'entrée est libre, donc voilà, c'est pas un frein, les enfants aussi sont les bienvenus. Et rencontrons-nous, retissons la confiance et créons cette super économie afro-diasporique qu'on mérite et dont on a besoin.